Dans un petit village qui se nomme Béziers, donc c'est une ville, mais j'aime à l'envisager comme un village, peut-être, eh bien, avec son maire plutôt sympathique, un ami personnel de Macron, ancien, eh bien, ancien chef, je crois, de Journalistes sans frontières, un truc comme ça, qui eh bien a décidé de faire carrière et puis il est parti donc dans le pays des cigales et il a décidé eh bien que cette mairie serait la sienne. Je parle de Robert Ménard. Et Robert Ménard s'est retrouvé un beau matin face à un dilemme digne eh bien d'une comédie scabreuse de la française. C'est les françaises, elle est scabreuse. Donc devant lui, il a un couple. Elle est française, jusqu'au bout des ongles, d'ailleurs qu'elle a charmant. Lui est un Algérien avec un sourire aussi large que la mer Méditerranée. Mais il y a un petit souci. Il a une OQTF accrochée à son passeport et il est accroché comme un chewing-gum sous une semelle. « Monsieur le maire, dit la future mariée, on veut juste se marier. On s'aime, on veut pas déclencher une crise diplomatique. » Robert Ménard, suspicieux. Alors, il a pas de moustache, mais je l'imagine avec une moustache, tu sais, de garde champêtre, tu sais, avec le petit calot, etc., qui répond à la gourgandine. Ma petite dame, c'est pas contre vous, mais ces papiers-là, c'est comme un nuage au-dessus de votre union. Votre moitié, l'homme avec qui vous souhaitez partager votre vie, eh bien, n'est pas en situation régulière. Et moi, je suis pas Saint-Pierre, je peux pas faire miracle. Ah oui, donc il refuse de marier les deux escogriffes. Et ça va générer un pataquès. D'ailleurs, il va se retrouver, ce bon Robert Ménard, dans quelques jours, dans quelques semaines, devant une cour de justice, car les deux margoulins, eh bien, accompagnés d'associations, ont décidé de le conduire, non pas à la mairie, mais devant les juges. Pendant ce temps-là, à Paris, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur et actuel ministre de la Justice, est un opposant de longue date au mariage pour tous. Et il s'est réveillé ce matin-là, à côté de sa femme, en entendant les doux babillages de ses enfants, avec une idée lumineuse. Oui, il s'est réveillé avec une idée lumineuse. Interdire les mariages entre Français et étrangers irréguliers. Écrire ça dans la loi. Après tout, si on peut pas les expulser, autant les empêcher de se marier. Moi je dirais aux femmes, on leur ligature les trompes. Les mecs, on leur coupe le zigouigoui. Et puis voilà, pas de problème. Et voilà, notre ministre de la Justice, micro à la main, qui décide d'annoncer sa grande réforme. Les réactions se sont pas fait entendre. On a le Premier ministre, ce beau François Bayrou, qui est philosophe à ses heures, bon peut-être philosophe du dimanche, mais philosophe quand même, qui a déclaré « C'est bien joli tout ça, mais être français c'est quoi au juste ? C'est pas juste manger du camembert, c'est pas juste chanter la Marseillaise !» Eh oui. Alors, les mariages comme les lois ne se font pas toujours par amour, ils se font parfois par nécessité. Et entre un maire récalcitrant comme ce bon Ménard et un ministre opportuniste comme Darmanin, c'est souvent le citoyen, c'est-à-dire toi, moi, qui se retrouve avec la corde au cou. Bon, si on allait regarder un petit peu cette histoire avec un petit peu plus d'attention. Je me suis trompé, j'ai pas mis le bon. Attends, on va mettre le bon. Hop. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Gérald Darmanin, Moussa pour les intimes, notre actuel ministre de la Justice, a
fait une annonce qui a secoué le landerneau politique. Il était invité sur BFM TV et il a exprimé son soutien à une proposition de loi visant à interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. Cette mesure, si elle était adoptée, marquerait un tournant radical dans la politique migratoire française. Actuellement, la loi française permet à un étranger sous OQTF, je vous le rappelle, obligation de quitter le territoire français, de se marier avec un citoyen français. Cependant, ce mariage n'annule pas automatiquement l'OQTF. Cette situation crée un casse-tête pour les maires, souvent pris entre leur devoir légal et leurs convictions personnelles. Le site Justifit rappelle que le mariage peut influencer le statut de l'OQTF, mais ne garantit en rien un permis de séjour. Alors on en revient à cette affaire d'il y a quelques mois, quelques années maintenant, avec Robert Ménard, puisque le maire de Bessiers s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir refusé de marier une citoyenne française à un ressortissant algérien sous OQTF. Robert Ménard a justifié sa décision malgré son illégalité, arguant que l'OQTF devrait être un obstacle suffisant au mariage. Cette affaire a mis, cela va sans dire, en lumière les tensions autour des questions migratoires et des mariages mixtes sur notre beau territoire. La proposition de Darmanin suscite elle aussi des réactions fort contractées, même au sein du gouvernement. Le Premier ministre, François Bayrou, a jugé le débat, je cite, trop étroit, appelant à une réflexion plus large sur ce que signifie être français. Bigre. Bayrou a souligné, et il aime souligner les choses, tu sais, c'est quand même le gars qui est au centre, c'est un centriste, ni à droite ni à gauche, un peu des deux. Donc il a souligné la nécessité de repenser les droits et les devoirs liés à la citoyenneté, notamment dans des territoires comme Mayotte et la Guyane, confrontés, il est clair, à une forte pression migratoire. Il sera peut-être intéressant de noter que Darmanin lui-même s'opposait à une telle interdiction il y a encore un an, quand il était ministre de l'Intérieur. Eh oui, et c'était lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration. Il avait rejeté des amendements similaires. Alors, ce revirement soulève des questions sur la cohérence de sa position et les motivations politiques derrière ce changement. Est-ce que ça serait pas un petit peu électoraliste ? Moi je crois bien. Oui da.